La suite de notre télématin, après la pause, on luttera contre le gaspillage électrique avec un tout nouvel outil numérique très malin dont nous parlera Laura Tenucci. Et puis pour fêter la réouverture des galeries d'antiquaires, Mélanie Griffon nous présentera un chef-d'œuvre de l'art asiatique qui date du début de notre ère d'ailleurs. Une pièce rarissime tout droit de sortie d'outre-tombe, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit d'un chariot funéraire. À tout à l'heure. Laura est avec nous pour une nouvelle bonne, voire même très très bonne idée. C'est marrant, aujourd'hui 1er juin, on parle beaucoup de la note de gaz qui augmente parce qu'il y a des tarifs qui changent, il y a beaucoup de choses qui changent le 1er juin. Et Laura est avec nous pour nous permettre éventuellement de faire baisser une autre note, celle de l'électricité. Exactement, et de faire changer nos comportements. Et ben voilà. Et vous donner envie de le faire, parce qu'il faut être motivé pour changer de comportement. Est-ce que vous saviez que selon l'ADEME, on a chez nous entre 15 et 50 appareils... L'ADEME, vous parlez de l'agence de développement pour l'environnement. Et la maîtrise de l'énergie. Nous avons chez nous entre 15 et 50 appareils qui restent en veille à un moment donné. Oui. Vous imaginez la consommation d'énergie gaspillée. Alors gaspillée à la fois pour votre portefeuille, comme vous le soulignez, mais aussi centrales. Pour l'environnement, pour les centrales. Ouais. Et si, justement, moi, ce matin, j'ai décidé non seulement de vous faire économiser de l'argent, et ça concerne tout le monde utilise de l'électricité a priori, enfin, sauf, et si vous nous regardez, vous en utilisez forcément. Et donc, moi... non, mais c'est une vrai. Télé à charbon. On ne sait jamais. Non, mais après, je me suis dit, c'est vrai qu'avec le smartphone, certaines batteries, donc je réfléchissais en même temps, mais a priori, tous ceux qui nous regardent utilisent de l'électricité. Donc, ça s'adresse à tout le monde, une solution qui va vous faire économiser de l'argent, mais surtout qui va faire beaucoup de bien à notre environnement. Nous, notre ambition, c'est déjà d'atteindre 5% des foyers français. Parce que si on fait juste ça, on arrive à éteindre l'équivalent de la production des 4 dernières centrales à charbon en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laura. Installez-vous. Vous allez nous faire économiser de l'énergie. C'est absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on gaspille tous 25% de notre consommation d'électricité. Pour une idée toute simple, c'est que l'électricité, ça ne se voit pas, à part pour les lumières. Une fuite d'électricité, en fait, contrairement à un robinet d'eau qui fuit, qu'on va entendre et qu'on va voir, ça va être complètement invisible. Et donc, concrètement, on va avoir des appareils qui vont dysfonctionner, qui vont être mal réglés. Et ça représente donc 25% de la consommation. C'est énorme. Pour tous les foyers français, il y a 8 réacteurs nucléaires qui tournent pour rien qu'à cause de ça. Qu'est-ce que vous avez développé pour nous permettre justement de changer les choses de manière simple ? C'est un assistant connecté pour lutter contre le gaspillage d'électricité qui va vous permettre de faire 3 choses. Premièrement, il va vous donner la répartition de vos consommations sur les principaux postes de consommation, la cuisson, le chauffage, etc. pour savoir où est-ce que vous consommez et où est-ce que vous pouvez agir. Deuxièmement, il va vous donner votre consommation en temps réel. À chaque fois que vous allez allumer et éteindre un appareil, vous allez voir ce qu'il consomme. Ça permet d'éviter les oublis, éviter les veilles cachées. Et enfin, il va vous faire des recommandations justement pour aller agir dessus et aller chercher ces 25% de consommation. Il y a un capteur, l'assistant et une application. Le capteur, il se pose en quelques secondes sur le disjoncteur général. C'est hyper simple à poser. Il va envoyer l'information à l'afficheur, donc à l'assistant, qui lui va donner les informations et aussi les afficher sur l'application. Donc très très simple à installer, le tout en moins de 10 minutes. Je suppose qu'il y a des habitudes quand même qui sont bien ancrées. Est-ce que vous avez évalué le temps qu'il nous faut pour changer ? En fait, c'est assez progressif, ça se fait vraiment facilement. Au début, on va changer des petites habitudes qui sont toutes simples. Donc typiquement sur les veilles, le premier mois, on va s'apercevoir en général qu'on a des veilles hyper importantes. Chez nos clients, c'est 150 € par an. Et ça peut se réduire à 30-40 €. Donc ça va se faire sur le premier mois. Puis ensuite, on va commencer à s'interroger sur d'autres choses comme le froid, le gros électroménager ou même le chauffage. On va les mettre en place. Et à chaque fois, on va voir les résultats des actions et donc on va avoir envie de se motiver. Donc au bout de 3 mois, on a mis en place des actions importantes et on voit déjà la baisse. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Fabien et moi, on travaillait dans une entreprise où on lançait des produits et des services qui ont plusieurs milliers, voire millions d'utilisateurs. Mais on avait une envie d'avoir un impact concret pour nous, pour nos enfants, sur la planète. Et donc on s'est aperçu sur une étude du CNRS de ce gaspillage involontaire qui était monstrueux. Et donc on s'est dit, on va faire la même chose avec EcoJoco et on va essayer de le pousser au maximum. Nous, notre ambition, c'est déjà d'atteindre 5% des foyers français. Parce que si on fait juste ça, on arrive à éteindre l'équivalent de la production des 4 dernières centrales à charbon en France. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est dingue. Et heureusement qu'on a cette petite piqûre de rappel, parce qu'on les aurait presque oubliés, ces chiffres. Exactement. Ouais. Si seulement 5% de la population, compte tenu qu'il y a la moitié de la population qui regarde Télématin, vous imaginez ce qu'on peut faire comme économie ? On va révolutionner notre consommation d'énergie. Non, mais plus sérieusement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez suivre sur votre smartphone vos consommations. Vous allez être vous-même étonné de vos comportements et vous allez être dopé par le fait de pouvoir changer.
Voilà, puis c'est tendance. Oui, c'est tendance, mais ça fait du bien. Donc tout ce qui est tendance et qui fait du bien, on en parle. Merci beaucoup, Laura. On coupe, on éteint. Non, je plaisante, bien sûr, pas la télé en tous les cas, parce que si, comme Mélanie Griffon, vous êtes amateur d'objets d'art, ce qui va suivre va certainement vous étonner.